31 degrés estimés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Dialogue entre le patronat et les collectivités territoriales du Bénin. L'accompagnement des entreprises privées pour une meilleure mise en œuvre des réformes dans le secteur de la décentralisation est au cœur des échanges. Les précisions dans cette édition. Deuxième séance publique de reddition de comptes organisée par la mairie de Cotonou. Les populations sont désormais mieux informées sur les activités menées par le conseil municipal ces 6 derniers mois. Vous aurez plus de précisions dans ce journal. Et puis, l'organisation Médecins du Monde Suisse n'est pas restée en marge de la campagne 16 jours d'activisme contre les VBG édition 2024. Plusieurs activités ont été organisées par cette organisation internationale pour susciter l'intérêt des communautés. À la base, le développement. Dans un instant. À nouveau, bonjour. Mieux accompagner la réforme dans le secteur de la décentralisation. C'est l'objectif du dialogue entre le patronat et les collectivités territoriales du Bénin qui s'est ouvert ce jeudi. À cette séance, les communes et les entreprises privées échangent pour asseoir une base solide de collaboration organisée par le programme Participe au DEL et le Conseil national du patronat du Bénin. La cérémonie d'ouverture de la rencontre a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Compte rendu. Aucun effort ne sera de trop. Comment le privé peut-il investir dans la commune pour accompagner le développement local? Cette question est au cœur des réflexions à ce premier rendez-vous entre les chefs d'entreprise et les élus locaux. Cet instant de dialogue qui réunit les différentes parties prenantes est co-organisé par le programme Participe au DEL et le Conseil national du patronat du Bénin. Nous sommes conscients des efforts que nous demandons à chaque partie. Mais pour la cause commune, qu'est la construction d'un développement économique local, axé sur la valorisation des potentialités de nos communes, créatrice de richesses et d'emplois pour tous, nous saurons trouver les espaces de collaboration nécessaires. Et c'est ce pourquoi nous sommes ensemble ici ce matin. Cette rencontre est une véritable opportunité pour jeter les bases d'une fructueuse collaboration entre les entreprises et les mairies pour le financement des projets communautaires. La tenue de ce dialogue patronat-commune tire sa source du Salon des investissements privés dans la commune organisé en septembre dernier au Palais des Congrès de Cotonou. La conférence inaugurale plante le décor et présente les innovations de la loi numéro 2024-30 du 23 juillet 2024 portant partenariat public-privé en République du Bénin. Lorsque vous prenez un oiseau et que l'oiseau se pose sur un arbre, vous allez voir, l'oiseau ne choisit jamais de se poser sur un arbre qui tangue. L'oiseau se pose toujours sur un arbre qui est stable. Mais c'est la même chose pour l'investissement. Un entrepreneur n'a pas pour vocation de s'installer, de s'implanter dans un environnement qui n'est pas sécurisé. L'entrepreneur a besoin de sécurité. Et le premier indicateur de sécurité dans une collectivité locale ou dans un environnement quel qu'il soit, c'est la bonne gouvernance. Il nous appartient donc de travailler ensemble à la co-construction de solutions innovantes pour accroître l'attractivité de nos communes, valoriser les potentialités locales, promouvoir l'entrepreneuriat local et l'emploi des jeunes et des femmes. Le dialogue est donc lancé entre la commune et le secteur privé pour le bonheur des communautés à la base. Le programme Participe au DEL est conduit par l'ONG Alcrer, Social Watch et VNG International avec le soutien technique et financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Les autorités municipales de Cotonou ont échangé avec leurs administrés. C'est à l'occasion de la deuxième séance publique de reddition de comptes
tenue mercredi 11 décembre 2024. Les citoyens de la capitale économique sont désormais mieux informés sur les réformes engagées pour mieux sécuriser les recettes de la mairie afin de réaliser les projets de développement. Cette deuxième séance de reddition de comptes s'établit sur les activités menées par le conseil municipal ces 6 derniers mois. Voici le point de la cérémonie d'ouverture de la séance. C'est le deuxième exercice au titre de l'année 2024. Après le rendez-vous du 15 juillet, les différentes forces vives de la ville de Cotonou sont conviées ce mercredi 11 décembre 2024 dans cette salle de délibération de la mairie pour une séance de reddition de comptes. Si la première séance a porté sur le bilan des actions menées dans le secteur des enseignements maternels et primaires, celle-ci est axée sur l'optimisation des ressources propres à la commune à l'ère des réformes. Mesdames et messieurs, la gouvernance financière des communes recommande que le conseil municipal, son président et l'administration tout entière aient un regard sur non seulement la mobilisation des ressources communales, mais aussi la qualité des dépenses. Pour cerner ces différents compartiments de la gestion financière, il convient d'asseoir un mécanisme adéquat qui intègre les différents acteurs et leur rôle pour mieux administrer les recettes de la commune. Cette séance répond aux dispositions de la Charte nationale de reddition de comptes au niveau des collectivités locales. Occasion pour la population de mieux s'informer sur les actions du conseil municipal et faire des propositions pour l'amélioration de la gouvernance à la mairie de Cotonou. On parle à présent d'une autre rencontre, mais qui est cette fois-ci organisée par l'autorité de régulation des marchés publics à l'intention des acteurs de société civile et de la chaîne de la commande publique. Il s'agit du forum sur l'efficacité du système de la commande publique au Bénin qui se tient depuis mercredi à Cotonou. Un bilan des 4 années de réforme dans ce domaine est proposé par les participants qui se proposent également de se pencher sur les perspectives. Teddy Koudalo. 4 années de réformes et de nouvelles pratiques pour la vitalité de la commande publique au Bénin. 4 ans d'expérimentation d'un outil de développement durable au service des acteurs de la société civile et des responsables des marchés publics. Et l'heure est venue de marquer une pause stratégique pour faire le bilan, recueillir les appréciations et les ressentis des acteurs, puis se pencher sur le futur du système de la commande publique au Bénin. Nous sommes à un moment important de l'histoire des marchés publics au Bénin. Lorsque je parle donc des enjeux, il est d'abord budgétaire, parce que, qu'il vous souvienne, que la gestion optimale des ressources de l'État est un atout fondamental de la commande publique. L'enjeu est ensuite économique, parce que lorsqu'on parle de la croissance, lorsqu'on parle de la compétitivité économique des entreprises, lorsqu'on parle de la création des opportunités économiques, c'est le marché public. Mais l'enjeu est également socio-politique, parce que la confiance du public dans le système, l'intégrité des institutions, la satisfaction des besoins réels que nous avions entamés, qu'il vous souvienne que depuis au moins 2016, l'importance est mise sur la satisfaction des besoins des plus faibles de la population. Au-delà de ce triple enjeu économique, budgétaire et sociopolitique, s'ajoutent des défis dont le plus important reste la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, c'est un défi commun, c'est un défi majeur. Et dans le système de la commande publique, lorsque la lutte contre la corruption ne devient pas une réalité, ne devient pas une effectivité, on ne peut pas parler de l'efficacité du système de la commande publique. On peut aussi dire qu'à partir de 2016 au moins, la lutte contre le terreau fertilisant de la corruption, c'est-à-dire la lutte contre l'impunité, a quand même pris corps quelque peu. Et si cette dynamique se poursuit, la lutte contre l'impunité, la corruption reculera davantage et à un moment donné, brillera sur notre sol la dignité, la respectabilité, la transparence, l'intégrité et les marchés publics ne peuvent que se porter très bien. C'est bien entendu l'efficacité du système de la commande publique qui est à évaluer à travers ce forum. La finalité est d'en faire un outil révolutionnaire de développement en lien avec le numérique et tout ce qui va avec la dématérialisation.
Rencontre annuelle entre l'administration centrale et les structures déconcentrées. Il s'agit d'un creuset de reddition de comptes et de partage d'expérience des directeurs des 12 départements du Bénin. C'est une occasion pour faire le point annuel des réalisations, des défis à relever et les perspectives dans leurs directions respectives avec les membres du ministère sous tutelle. Voici un extrait des propos de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse, à l'ouverture des travaux. Chaque directeur départemental, comme cela a été dit tantôt, sera amené au cours de vos travaux à présenter et à défendre les performances enregistrées dans son ressort territorial. Cette démarche permettra d'apprécier la performance de chaque direction départementale à partir de la valeur ajoutée apportée à l'atteinte globale des objectifs de la performance du ministère. Toutes les autres structures du ministère sont appelées à s'inscrire dans la même dynamique lors des prochaines revues trimestrielles des performances où chaque responsable d'action et de programme va exposer ses performances. En outre, j'en ferai le suivi afin que les objectifs assignés à notre département ministériel, notamment dans le programme d'action du gouvernement, soient atteints à l'heure du bilan qui n'est plus loin. Mesdames et messieurs, je vous informe qu'il est envisagé à l'issue de cet exercice qu'une lettre de félicitations soit remise aux 3 premiers directeurs départementaux, ceux-là qui se seraient illustrés au cours de l'année par des performances remarquables. Ils ont foulé le sol béninois ce mardi. Ce sont bien sûr les migrants béninois en Guinée équatoriale. Ce financement complet du gouvernement béninois, ces 54 citoyens ont été repêchés au large des côtes de la Guinée équatoriale. Ceci lors d'une immigration clandestine. Le groupe a été accueilli par la directrice des Béninois de l'extérieur à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gonti. Compte rendu, Florence Bossa. Leur rêve, celui de gagner leur vie à l'extérieur, a viré au cauchemar. À bord de ce vol, 54 Béninois, dont 28 femmes et 25 hommes, majoritairement jeunes et originaires pour la plupart du nord du Bénin, ils ont été rapatriés de la Guinée équatoriale au Bénin dans le cadre d'un voyage clandestin. On a fait au moins 15 jours sur l'eau là. Comme on a vu que ça n'allait pas, on a dit les apprentis de nous ramener au Nigeria. Donc c'est au retour maintenant, on a eu le carburant et les moteurs sont fatigués. Il n'y avait plus manger. Donc c'était le 19e jour. Donc avec la vague de l'eau, les mouvements, donc ça poussait la pirogue vers le bord de la mer. Et c'est là où on a eu fait accident. Donc quand on a fait accident, certaines sont mortes. Nous on s'est sauvés. Bon, quelques heures après, on a vu les soldats guinéens qui sont venus aussi nous secouer. Je suis dans cette aventure qui s'est mal tournée. Donc, je suis ici pour dire à mes soeurs, je vais les conseiller seulement de ne plus aller dans cette aventure. Il vaut mieux de rester chez nous, de gagner un peu là. Ce qui s'est passé chez nous là, si Dieu n'était pas avec nous là, on ne serait pas là aujourd'hui. Et je remercie aussi le gouvernement qui nous a aidés à retourner chez nous, de ne pas fâcher contre nous. C'est les moyens qui nous poussent à aller ailleurs. Donc, il n'est qu'à nous pardonner. Le rapatriement est totalement financé par le gouvernement béninois, ceci par l'entremise du ministère des Affaires étrangères. Cette opportunité a été offerte par le gouvernement du Bénin. C'est le gouvernement du Bénin qui a décaissé les fonds publics pour affréter ce vol sous le leadership du ministre des Affaires étrangères pour que vous puissiez arriver à Cotonou. Nous souhaitons vivement que vous ne reprenez plus ces risques au péril de votre vie. Vous-même, vous avez vu comment vous avez été traité en Guinée équatoriale. Je pense que le meilleur endroit où chaque Béninois peut être heureux et trouver son bonheur, c'est d'abord au Bénin. C'est triste de vous voir parce que lorsqu'on voit votre profil, on voit qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes et de jeunes gens dont le Bénin même a besoin et qui partent en aventure. Certains meurent en mer, mais vous regardez la télé tous les jours, pourtant vous prenez ce risque. Allez dire à vos familles que le meilleur est au Bénin.
Avec les efforts du gouvernement béninois, on peut bel et bien gagner sa vie en étant au Bénin, a martelé la directrice des Béninois à l'extérieur à l'occasion. Le projet d'appui à l'éducation inclusive à travers l'amélioration du handicap EDIC Bénin a tenu sa 3e session annuelle d'orientation et de suivi. L'objectif est de faire le bilan des activités menées jusque-là, tirer des conclusions et s'engager pour les défis à venir pour que l'image du handicap soit positivée au Bénin. Compte rendu. Nous avons estimé qu'il est utile qu'on puisse avoir comme prévu ce rendez-vous annuel où on a l'occasion de faire le point du chemin parcouru, les résultats obtenus et aussi les difficultés, ou même s'il n'y a pas de difficultés majeures, mais les nouveaux défis qui se présentent à nous, les nouveaux chantiers qui méritent d'être ouverts. Voilà décliner les raisons qui sous-tendent la tenue de la 3e session annuelle d'orientation et de suivi du projet d'appui à l'éducation inclusive à travers l'amélioration des perceptions du handicap EDIP Bénin, un projet initié par l'ONG CIPCRE Bénin en collaboration avec son partenaire ERIX, mis en œuvre depuis avril 2022 dans les communes de Dangbo, à Djohong, Bonou et à Guégué. Le projet EDIP Bénin a permis de positiver l'image du handicap au Bénin. Ce projet a permis d'avoir une amélioration des perceptions du handicap au Bénin. Les décrets d'application de la loi 2017 protégeant les personnes handicapées a été pris par le gouvernement. Aussi, il y a quelques améliorations qui sont déjà faites pour que le système éducatif puisse tenir compte du handicap et aussi de l'inclusion dans le système éducatif. Je peux aussi dire que dans la mentalité surtout des parents, la perception a changé. La personne handicapée est appelée avec le langage adapté. Il y a le vocabulaire qui est utilisé pour ne pas blesser, pour ne pas frustrer la dignité de la personne handicapée qui est en train d'être interpellée. Donc aujourd'hui, dans la zone de concentration du projet, notamment dans la vallée de l'Ouémé, les parents ont amélioré leur perception et essaient de rendre plus inclusif l'environnement social pour leurs enfants à la maison, à l'école et aussi dans les lieux de culte que fréquentent ces enfants handicapés. Nous pouvons noter aussi par rapport à la participation des enfants. Grâce à ce projet, beaucoup d'enfants ont acquis des compétences liées à leurs droits, ont acquis des compétences de vie pour améliorer leur estime de soi, leur confiance en soi. Ces résultats obtenus sont salués par le ministère des Enseignements maternels et primaires et celui des Affaires sociales. La politique nationale de protection sociale est un engagement de tous. Le gouvernement y met du sien et nul ne sera de trop pour accompagner, pour que ce pays soit un pays vraiment révélé comme on le souhaite. Le bilan est vraiment positif et ce bilan nous montre que de plus en plus, il y a déjà une bonne perception en ce qui concerne l'inclusion scolaire, en ce qui concerne les personnes handicapées qui sont vraiment acceptées comme le commun des mortels et comme d'autres apprenants entre griffes normaux. De cette 3e session annuelle du comité d'orientation du projet EDIP Bénin, les participants sont ressortis avec une feuille de route à mettre en œuvre jusqu'à la fin du projet en mars 2025. 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences basées sur le genre. Je l'annonce en titre cette année. Médecins du monde suisse n'est pas resté en marge des manifestations. L'organisation internationale a initié à Bomé et à Gbanizon une série d'activités en vue de susciter l'engagement communautaire ainsi que des institutions, organisations de la société civile et autres. Les diverses activités se sont achevées par un match de football entre les équipes composées de joueurs de tous les genres. La rencontre a été aussi l'occasion d'entretenir l'assistance sur la thématique des VBG. Plus de détails avec Hélène Moussou.
Le jeu a opposé des équipes de football composées de joueurs de tout genre, joués au petit camp. Cette rencontre est une initiative portée par la section béninoise de l'organisation non gouvernementale internationale Médecins du Monde Suisse. Elle vise à démontrer l'intérêt de créer et de garantir un environnement sans violence basé sur le genre. Moi, j'ai jamais joué avec les hommes, ensemble avec les femmes. Pour moi, c'est une séance imaginable pour moi. Je suis très heureuse. Organisée à la suite d'un ciné-débat couplé d'une causerie éducative qui a eu lieu au lycée Ouégbadja à Abomey, cette rencontre marque l'une des étapes d'une série d'activités qui s'inscrit dans le cadre de la campagne initiée par l'organisation pour les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et à l'égard des femmes et des filles. Je me réjouis de l'engagement de la communauté ainsi que des structures étatiques qui ont participé à cet événement et qui ont également pris cet engagement de lutter contre les violences basées sur le genre ou d'accompagner les initiatives de l'État et des organisations. Dans le cadre de la commémoration des 16 jours d'activisme contre les VBG, l'Organisation internationale Médecins du Monde Suisse cette année s'est engagée à poursuivre ses actions de communication pour un changement de comportement et de plaidoyer en faveur d'un engagement communautaire plus accru en la matière. Les diverses manifestations initiées sont axées sur le thème « Riposter et se reconstruire après les violences. Sortir de la violence, c'est notre responsabilité collective ». Nous avons organisé plusieurs activités, commençant par une sensibilisation digitale qui a consisté à mobiliser des jeunes, des ados, des parents de communautés, des leaders religieux et traditionnels. Nous avons également profité de l'occasion pour préciser aux communautés le mécanisme mis en place par Médecins du Monde en matière de prise en charge, avec la mise à disposition des sages-femmes au profit des formations sanitaires, des psychologues au profit des centres de promotion sociale qui sont devenus aujourd'hui des guichets uniques de protection sociale. Et aussi, Médecins du Monde apporte un appui institutionnel au CIPEC VBG, notamment pour la prise en charge holistique des suivantes de violences basées sur le genre. Présente au Bénin depuis 2006, l'organisation intervient dans 3 principaux domaines que sont la santé et les droits sexuels et reproductifs, la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre et les soins palliatifs pédiatriques avec une perspective d'intervention dans le domaine de la santé mentale. Avec l'appui financier de Affaires mondiales Canada, Médecins du Monde Suisse assure dans les départements du littoral du Zou et du Borgou la mise en œuvre du projet Respect, dont l'objectif est d'accroître la jouissance des droits relatifs à la santé par les personnes en situation de vulnérabilité et de marginalisation, en particulier les adolescentes, adolescents et les jeunes femmes de 10 à 24 ans. Lancement officiel de l'opération de contrôle de fin d'année des produits de consommation. C'est le centre commercial Erevan d'Abomey-Calavi qui a donné le top de cette opération menée par l'APSA et les différentes structures de contrôle en période de fin d'année. Elle consiste à dégager des rayons et étalages les produits dont les dates limites de consommation sont dépassées ou ceux impropres à la consommation. Virgile Rodéon et Henri Gantier étaient sur le terrain. Voici le compte rendu. En collaboration avec les structures de contrôle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère de la Santé, de la mairie de Cotonou et des associations de consommateurs, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments lance au centre commercial Erevan d'Abomey-Calavi l'opération de contrôle de fin d'année 2024 des produits de consommation. Chaque année, à l'approche des fêtes, on organise ce contrôle conjoint pour pouvoir d'abord, dans un premier temps, protéger la santé du consommateur que nous tous ici, nous sommes, pour extraire des rayons les produits impropres à la consommation. Cette même opération est organisée dans les autres départements du pays. C'est une initiative très louable, ce n'est pas la première fois, on est habitué. Déjà cette plateforme qui est constituée, ça nous permet d'éviter le fait de voir plusieurs structures défiler pour les contrôles, parce que c'est constitué de plusieurs structures étatiques et je tiens vraiment à dire merci au DG qui s'est déplacé. Au centre commercial Erevan, 15 inspecteurs sanitaires sont déployés. Le contrôle s'est fait sur la base de plusieurs critères. L'emballage, la chaîne de froid,
la date limite de consommation, la date limite d'utilisation optimale, l'hygiène et la santé du personnel qui manipule les produits. Et à travers ce contrôle, il a été question d'abord de vérifier l'intégrité des emballages, de vérifier la date de durabilité des produits mis en consommation, d'apprécier les conditions de conservation, de stockage des produits, ce qui a été fait dans les magasins, selon les recommandations du producteur. Cette même opération est organisée dans les autres départements du pays par les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, en collaboration avec les DDIC, les DDS, les mairies et les préfectures. L'opération de contrôle de fin d'année des aliments de consommation a démarré le 9 décembre dernier et se poursuit jusqu'au 31 décembre 2024. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon après-midi à vous en compagnie de nos programmes.